Voilà, bonjour à tous, ici MekaVF, donc pour la suite des reviews de Power Rangers Samurai, cette fois-ci donc avec deux Zords, le Beetle Zord, le Zord de Mike, un Zord additionnel, et le Zord additionnel donc de Kevin, le Swordfish Zord. Donc Zord Scarabée et Zord Espadon pour notre version française. Voilà, donc vous verrez que pour la collection des Zords, des figurines ont été ajoutées. Alors, ce sont des figurines moulées. Bon, il y a quelques articulations, heureusement. Euh, pour le Ranger vert, on va commencer par lui de toute façon. Alors, par rapport à la série, donc c'est pourtant Jaden qui débloque le Zord de Scarabée, qui est d'abord donné à Mia, et ensuite Mike, en faisant ses preuves avec son symbole de la forêt, bénéficiera donc du Zord Scarabée. Voilà. Suite à une conflit avec le Montordi. Mais bon. Alors, la tête peut donc bouger. La taille ne peut pas bouger, et pour lui, c'est tout ce que vous avez. Alors, toujours pas de disque de pouvoir. Voilà, je vous l'ai dit dans la précédente vidéo. Par contre, voilà, vous avez une petite animation avec les ronds en dessous, qui permet donc de faire tourner la tête du scarabée. Voilà. Ainsi. Voilà. Donc, on va retirer la figurine de Mike. On va la laisser ici. Et donc, on va s'occuper du Zord de Kevin. Zord additionnel de Kevin, qu'il a récupéré lui-même. Vous savez, quand le Montordi aura eu l'information que le Zord d'Espadon aura été retrouvé. Voilà, alors lui, bon, la tête, comme le Ranger vert. Et par contre, voilà, là, l'épée, vous pouvez la tourner. Donc il y a un point d'intégration au niveau d'ici. Au niveau de la taille, toujours rien. Toujours aucune manipulation. Alors, son animation, ben, c'est comme le Zord Scarabée. Voilà, donc il faut le faire rouler pour faire animer quoi. Voilà, la queue de l'espadon. Bon, c'est vraiment léger. Hein. Ainsi. Et on retire. Et maintenant, nous allons passer aux combinaisons Megazord. Alors, comme on a commencé avec le Zord Scarabée, et on continue avec le Zord Scarabée. Alors, retirez de ce fait le casque du Samurai Megazord. Remettez le casque à sa place. Ainsi, comme je vous ai montré dans la vidéo du Samurai Megazord. Ainsi. Voilà. Après, donc, vous retirez l'avant du Zord Scarabée. Ainsi. Voilà. Vous l'insérez enfin, on le fera tout à l'heure. Ensuite, donc, vous allez sortir ceci. Voilà. Cette petite poignée qui se trouve donc à l'arrière du Zord Scarabée. On va donc retirer l'épée. Mettre dans la poignée ainsi. Voilà. Et donc après, vous aurez donc le dessous et vous insérez pour faire un nouveau casque ou Samurai Megazord. Voilà, bah apparemment on ne peut pas plus le faire. Voilà. Et voici avec le Megazord Samurai Scarabée. Ou le Beetle Fire Samurai Megazord. Alors oui, ce n'est pas la combinaison d'origine. Ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport aux pattes de Scarabée, vous ne pouvez pas les fixer sur le bras droit comme le gauche. Donc déjà, à la base, vous ne pouvez pas le faire. Alors, on va reprendre ceci. Mais vous pouvez quand même, voilà, comme je vais vous montrer. Il suffit donc de le reconnecter donc, en sens inverse. Ainsi. Voilà. Et voici quand même avec le Megazord Samurai Scarabée.
normal. Alors, on retire ceci. On reforme le Zord Scarabée. Ainsi. Maintenant, le Swordfish Zord, le Zord Espadon. Alors, vous allez retirer l'avant. Ainsi. Vous allez allonger le nez de l'espadon. Plier donc ces petites nageoires jusqu'au bout en haut. Ainsi. Pour l'animation avec lui. Donc, retirez d'abord le Zord Singe. Prenez l'épée. Insérez l'épée dans la fente ici. Voilà, alors. Et vous le connectez à ce connecteur ici. Voilà. Voilà la combinaison officielle avec le Zord Espadon. Bien sûr, en mettant le casque. Cela va de soi. Alors. Ainsi. Voilà. Alors bien évidemment, comme pour le Zord Scarabée, ça ne ressemble pas du tout à la combinaison vue dans la série. Et bien là, malheureusement, on ne peut strictement rien faire. Parce que vous avez bien ici un petit connecteur qu'il faut donc soulever. Mais malheureusement, je ne peux pas le faire là parce que sinon, voilà, ça va déconnecter. Mais malheureusement, si vous avez des connecteurs là, mais que vous ne les avez pas en dessous du Zord Espadon, vous ne pouvez pas le faire. Donc vous ne pouvez strictement rien faire pour ça. Voilà. Donc vous avez retiré le bras du Megazord pour mettre le Zord Espadon. C'est un petit peu dommage quand même. Voilà. J'aurais préféré un petit peu mieux. Ainsi, donc on reforme le Zord Espadon. Donc vous avez vu que pour passer en combinaison avec Megazord seul et en voilà et en Zord, c'est pas bien compliqué. Le Samouraï Megazord qu'on verra plus tard. Alors, maintenant un point important. Alors, vous m'avez entendu dire dans la vidéo de Power Rangers du Samouraï Megazord, pourquoi montrer que 4 Zords pour la collection Samouraï et 4 Zords pour la collection Super Samouraï? Parce qu'il y a une petite différence. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux Zords là, plus les deux autres de la collection Samouraï, sont sortis en collection Super Samouraï. Quelle est la différence? La différence, elle est sur les figurines en fait. Si vous pouvez retirer le casque, par exemple si vous l'achetez en loose, si vous pouvez retirer le casque par rapport aux Zords, c'est que vous avez acheté la collection Super Samouraï. Parce que voilà, pour la collection Samouraï, vous ne pouvez pas retirer le casque. Vous voyez, hein, vous arrachez la tête. Hein. Voilà. Voilà donc pour cette double review. J'espère qu'elle vous aura plu. On se dit à très bientôt donc pour un nouveau Zord. Oui, qu'un seul cette fois-ci. Mais il y aura tellement de choses à voir avec celui-là. Voilà. Donc je vous salue et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. A plus.